Bonsoir. Au sommaire de ce journal, le froid qui s'installe sur la région jusqu'à la fin de la semaine au minimum avec des températures largement négatives. On passe ce soir en vigilance orange grand froid et au niveau 2 du dispositif d'urgence hivernale. Une nouvelle scénographie à l'aventure Michelin. Le musée de la manufacture rouvrait ses portes au public aujourd'hui. Il porte plus que jamais sur l'innovation et l'interactivité. Comme chaque jour cette semaine, direction la Maison de la Culture et le Festival du court-métrage. Claude Duty est notre invité et nous écouterons également les commentaires des enfants nombreux dans les salles ce mercredi. Les températures sont partout négatives. Ce mercredi, elles ont frôlé au mieux le 0 cet après-midi. Le niveau 2 du plan hivernal vient d'être déclenché ce soir pour des températures minimales comprises entre moins 10 et moins 18 degrés. Le Puy-de-Dôme et le Cantal comptent parmi les 22 départements français placés en vigilance orange pour grand froid par Météo France. On attend dès demain et jusqu'en fin de semaine un froid glacial allant de moins 10 degrés en plaine à moins 15 en montagne. Le plan hivernal permet d'augmenter le nombre de places d'urgence pour accueillir les personnes sans domicile fixe. À Clermont-Ferrand, l'association C'est Clair est le plus grand centre d'hébergement du Puy-de-Dôme. Le reportage ce matin d'Émilie Bouvet. Habituellement, au centre d'hébergement d'urgence de l'association C'est Clair, les gens arrivent le soir vers 17 h et doivent repartir le matin pour 9 h. Le dispositif de niveau 1, temps froid, c'est-à-dire une température ressentie entre moins 5 et moins 10, permet au centre d'augmenter ses places. Depuis l'ouverture du dispositif hivernal, le 1er novembre, notre capacité a été augmentée de 10 places, c'est-à-dire qu'on est passé de 24 places à 34 places. Là, le fait de passer en niveau 1, voire en niveau 2, comme l'on est aujourd'hui, ne change pas sur nos capacités de place. Ça change juste, nous, l'association C'est Clair, sur le fait que l'on garde les gens en journée. Ce plan permet donc du personnel supplémentaire en journée. Un second repas est également offert le midi aux hébergés temporaires, qu'ils soient en famille, en couple ou seuls, avec ou sans enfants. Ancien cuisinier, El Hassan a quitté l'Espagne pour Clermont-Ferrand l'été dernier. Hébergé au départ par des amis, il est devenu sans domicile fixe depuis un mois. Je suis là depuis le 27 janvier, j'ai téléphoné à 115, il m'a envoyé ici. Je trouve pas mal, quoi. C'est très bien logé. Au moins on ne reste pas au froid, crever dans la rue. C'est une bonne solution. Une bonne solution qui peut durer 7 nuitées maximum. Complet toute la semaine, toute la période hivernale et tout au long de l'année, ce centre d'hébergement d'urgence ne connaît pas les places vacantes, aussitôt réquisitionnées. Le bulletin de vigilance orange de Météo France court jusqu'en début de semaine prochaine. Le niveau 2 du plan hivernal est donc en place jusqu'au 6 février. À Chamalières, et c'est une première pour la commune, le gymnase de Châteauroux est notamment mis à disposition. Il offre une cinquantaine de places pour un hébergement d'urgence 24 heures sur 24. Les personnes accueillies sur place sont prises en charge par les membres de la Croix-Rouge. Ils sont une trentaine à se relayer sur place. On écoute Alain Bresson, premier adjoint au maire de Chamalières, au micro de Philippe Robert. Chamalières est une ville de solidarité puisque nous accueillons déjà de grands organismes tels que le Centre de l'enfance et de la famille, l'Institut médico-éducatif, l'Institut Claire-Matin qui s'occupe des jeunes en difficulté. Donc il est normal que nous montrions notre solidarité pour les adultes. Et c'est pour ça que nous avons pris la décision de répondre à l'appel de la direction régionale de la cohésion sociale. Ces gens qui sont là viennent de toute l'agglomération clermontoise, mais je crois que les Chamaliérois montrent leur solidarité qu'ils ont envers des gens qui sont en grande difficulté. Et les clubs sportifs ont joué le jeu en acceptant de différer certains entraînements et d'aller s'entraîner dans d'autres salles. Et puis nous mettons le personnel à disposition pour aider la Croix-Rouge à accueillir tous ces gens-là, à chauffer le local, à nettoyer le local régulièrement pendant tous les jours qui seront occupés pour cette manifestation de solidarité. Le 115 est le numéro d'urgence à utiliser pour le signalement des personnes en difficulté. Le suicide de Daniel Beleg, le maire socialiste de Saint-Julien-Puy-Lavèze, également président de l'association des maires ruraux du Puy-de-Dôme, s'est donné la mort hier sur son exploitation agricole. La classe politique est sous le choc. Daniel Beleg avait 51 ans. L'innovation plus que jamais au cœur de l'aventure Michelin. Le musée de la manufacture française
française des pneumatiques a rouvert ses portes au public ce matin après un mois de fermeture. La scénographie a entièrement été revue 3 ans après l'inauguration du lieu. Elle met en avant les grandes étapes de l'évolution du pneu qui ont toujours permis à Michelin d'avoir une longueur d'avance. Visite guidée avec Philippe Robert. Cette traction avant a été spécialement équipée pour tester une nouvelle technologie révolutionnaire mise au point par Michelin en 1946, le pneu radial qui va permettre aux manufacturiers de prendre une véritable dimension mondiale. On a souhaité rappeler au grand public en quoi cette technologie a apporté à l'époque beaucoup d'avantages en termes d'utilisation du pneu, plus de kilomètres, moins de carburant, meilleure tenue de route. Dans ce nouvel espace, le visiteur va découvrir que ce pneu équipe le tramway de Clermont-Ferrand. Autre utilisation, les avions. Hier, le Concorde, aujourd'hui, le Rafale. En 1965, Michelin crée le centre de recherche de l'Adoux pour tester les pneumatiques, dont la fabrication est un assemblage complexe de différents matériaux, avec à la base le caoutchouc naturel. Michelin présente également un espace consacré aux grands enjeux de la mobilité de demain. En effet, d'ici 20 ans, le nombre de véhicules sur la planète aura doublé pour atteindre le chiffre d'1,6 milliard. Grands enjeux autour des économies d'énergie, du respect de l'environnement. C'est l'occasion de rappeler que Michelin a été pionnier dans ces domaines-là, avec la mise sur le marché de la gamme énergie depuis 1992, qui a permis d'économiser des quantités considérables de carburant. Et on ouvre ici une fenêtre sur l'avenir, en montrant aussi des produits qui ne sont pas nécessairement sur le marché. Comme cette roue sans air, retenue par la NASA pour équiper ses futurs véhicules d'exploration lunaire. Un espace est également consacré à la compétition en appuyant sur l'aspect transfert de technologie. On voit comment est-ce que la compétition sert de laboratoire en conditions extrêmes, comment est-ce que les véhicules de compétition permettent d'améliorer les produits qui sont ensuite commercialisés. Exemple lors des 24 heures du Mans pour travailler sur la longévité d'un pneu. Le dernier espace propose de découvrir la gamme des produits, des pneus de véhicules de chantier à ceux de vélo, mais également un article historique, la carte routière, qui conserve encore une clientèle fidèle face aux nouvelles technologies. À ce jour, l'aventure Michelin a accueilli 170 000 visiteurs. Le musée détient 4 labels tourisme et handicap. On passe au court-métrage. Claude Duty est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisateur et j'ai envie de dire que vous faites presque partie de l'équipe puisque cela fait 30 ans que vous venez au Festival du court-métrage à Clermont. Comment vous expliquez-vous cette longévité, cette fidélité ? C'est bien le problème. Je ne sais pas trop moi-même. En fait, c'est-à-dire que je suis venu il y a donc 30 ans en tant que réalisateur en compétition. C'était l'un de mes tout premiers films, en fait, l'un de mes premiers. Voilà. Oui. Et en fait, j'avais déjà eu un film en compétition, mais je ne m'étais pas déplacé. C'était très jeune, je ne comprenais pas trop ce que c'était, tout ça. Je suis venu en 82, donc, avec un film en compétition. Et l'année suivante, je suis revenu et l'équipe m'a demandé d'animer les débats. Et depuis, les expressos du matin, exactement. Donc avec les réalisateurs. À l'époque, ça s'appelait pas les expressos, mais voilà. Et je suis devenu donc l'animateur officiel de Clermont, mais depuis, d'autres personnes m'ont rejoint. Enfin, c'est devenu le festival qu'on l'on sait, donc tout seul, je ne suffirais pas à faire l'affaire. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces rendez-vous du matin? Donc, ce sont des moments d'échange entre le public et les réalisateurs qui viennent défendre leur film. Exactement. C'est le moment où le réalisateur peut parler de son film, parce que dans les grandes salles de Clermont, il n'en a pas tellement l'occasion, il voit la réaction du public, mais c'est pas pour ça qu'il peut s'expliquer avec le public. Donc là, ces rendez-vous du matin sont plus intimes, il parle avec le public, et c'est vrai que c'est un moment où le réalisateur a ses petites minutes où il peut vraiment parler de son film. Donc il y tient, et nous on tient à l'accueillir, je dis pas chaleureusement, mais on essaye d'être à l'écoute des réalisateurs. Et c'est vrai qu'on a vu depuis des années défiler pratiquement tout le cinéma français puis mondial, puisque maintenant il y a une sélection internationale depuis plusieurs années. C'est assez stimulant. Moi qui suis réalisateur, ça me donne toujours envie de faire des films. C'est ça qui est magique, quoi. Alors en tout cas, vous avez eu un certain nombre de films sélectionnés, évidemment, à Clermont-Ferrand. Quels souvenirs en gardez-vous de ça? Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis réalisateur. J'ai toujours gardé un peu mes distances avec l'équipe de Clermont pour une question déontologique, puisque je suis réalisateur, je ne fais pas du tout partie de Sauf qui peut, j'habite Rouen, je ne suis pas du tout clermontois, quoique certains le pensent, mais voilà, donc j'arrive au moment du festival, donc je suis neutre et l'équipe est neutre aussi, donc c'est très clair. Ils ont sélectionné 9 de mes films, j'en ai été très content, parfois je suis très déçu quand j'ai un film qui n'est pas pris, mais enfin bon, c'est la règle du jeu.
Et j'ai eu 9 films pris. Et c'est toujours merveilleux d'être sélectionné à Clermont-Ferrand. Et alors moi j'ai même eu la même année 2 films, un qui était applaudi et un qui était sifflé. C'était formidable. Bon, il y a tout, c'est aussi ça le charme du festival. Alors j'ai eu un film qui s'appelait La Pucelle des Inques qui marchait très bien, qui était un triomphe, et un autre qui à l'époque le labo n'existait pas, mais il aurait très bien pu être dans le labo. D'accord. Et là c'était des sifflets, des huées. Alors en tout cas vous célébrez ces 30 ans de présence à Clermont par un programme qui s'intitule Passage Clermontois, au pluriel. Il est diffusé demain soir à l'espace Georges Conchon à 18h. Un programme dans lequel on pourra voir un certain nombre de vos films. Comment est-ce que vous avez fait le tri pour en choisir quelques-uns seulement? J'ai pris le premier qui est passé à Clermont, donc La religieuse de Diderot. Oui. J'ai pris le plus récent, qui lui commence, enfin est en pleine diffusion en ce moment. La peinture à l'huile. Voilà, La peinture à l'huile. Et puis j'ai passé aussi mon avant-dernier film. Je passerai mon avant-dernier film qui est une animation, parce que j'adore l'animation. C'est un genre que je voulais montrer puisque je m'y consacre. Oui. Et après j'ai choisi, puisque mon thème c'est le passage, je passe à Clermont. C'est vrai que c'est des passages quelque part un peu. Donc j'ai 4 films qui traitent de ce sujet-là avec des gens qui passent. Et je me suis rendu compte que c'était une thématique bizarrement que j'avais abordée plusieurs fois, un peu sans m'en rendre compte, et d'une manière rétroactive, j'ai vu que j'avais une sorte de thématique comme ça récurrente qui apparaissait dans mes films. Des passages indéfectibles à Clermont, puisque vous me disiez, vous n'avez jamais manqué à l'appel une seule fois entre 1982 et 2012. C'est ça le grand étonnement. C'est-à-dire, je me dis, dans la vie, on peut avoir des empêchements et des impondérables. Bizarrement, j'en ai pas eu sur Clermont. Alors je dis, c'est très étrange ça. Et au bout de 30 ans, je dis, mais comment ça se fait que j'ai pas eu une maladie ou je sois tordu le pied ou des histoires familiales qui m'en empêchent? C'est avéré que non. Et donc j'ai assisté pratiquement à tous les festivals de Clermont depuis 1982. Voilà, j'en ai raté aucun. Merci Claude Duty. On va s'intéresser maintenant aux plus jeunes festivaliers, et ils sont nombreux à se rendre aux projections qui sont concoctées pour eux. Au-delà des séances scolaires, les programmes enfants à vocation familiale ont fait le plein en salle Jean Cocteau cet après-midi. Des films courts qui portent ici particulièrement bien leur nom, et des cinéphiles plutôt emballés. Voyez le reportage de Romain Duché. Les cours sur pattes, eux aussi, ont droit à leur séance de cours. En famille ou en groupe avec leur centre de loisirs, les enfants spectateurs viennent des 4 coins du Puy-de-Dôme. Au programme aujourd'hui, 11 petits films de 4 à 15 minutes chacun. L'occasion de voir des chats qui parlent et des gens qui s'amusent avec des post-it. Je viens tous les ans et puis c'est bien. J'ai pensé que le court-métrage, il était aussi bien pour les grands que pour les petits. Il y avait un peu de tout, il y avait de la fiction, il y avait de tout. Parmi les courts-métrages très appréciés aujourd'hui, les fantastiques livres volants de Monsieur Maurice Lesmore, une animation américaine datant de 2010. J'ai beaucoup aimé l'homme à la bibliothèque, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai surtout aimé celui avec les bébés. J'ai bien aimé surtout celui avec les parents qui rigolaient. On avait l'impression que les parents prenaient notre place, et j'aurais trouvé que ça aurait été encore plus drôle si on verrait les enfants qui feraient les parents. Le festival chouchoute les enfants, et on le comprend, l'an dernier le jeune public a représenté 28 000 entrées au total. Ça c'est le côté éducation à l'image, on est pôle régional d'éducation à l'image. Ça a aussi cette double vertu de créer un nouveau public pour le festival dans le futur. Une fois la séance terminée, tout le monde repart avec des images plein la tête pour se remettre de ses émotions. Rien de tel qu'un petit goûter improvisé dans les allées de la Maison de la Culture. Un petit commentaire, Claude Duty, sur le cinéma d'animation qui est très présent dans les séances enfants. Oui, et puis il est aussi présent dans les séances tout court de Clermont. Et ça a été, je crois, de la part des sélectionneurs, une volonté de toujours mêler l'animation, qu'elle soit partie intégrante du festival. Et c'est justifié parce qu'il y a des très très beaux films. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont destinés aux enfants, comme on l'a vu, et beaucoup qui sont carrément pour un public adulte. Pour les adultes. Merci. Prochaine séance enfant samedi à 14h au Ciné Jaude. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions glaciales pour la météo de demain et des jours à venir. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera demain dès 12h30 et puis à 18h30 avec le journal de la rédaction. Vous retrouverez Romain Duché. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.